d'ailleurs, ta carrière qui se poursuit bien, puisque je le disais, tu sors d'une saison riche en émotions avec Leeds. Vous avez été champion de Championship, la D2 anglaise, avec 100 points. Alors, c'est ce qui est fou. Vous avez été champion avec 100 points. Le deuxième, c'est Burnley avec 100 points. Et les Peacocks, donc, retrouveront la Première Ligue la saison prochaine. C'était comment de vivre ça? C'était un rêve éveillé, tout simplement. On a juste la dernière journée, on est obligé de gagner. On perd 1-0 chez le dernier. Burnley gagne 2-1. On marque le 1-1 et ensuite on marque le but de la victoire à la 90+1. Donc ça résume en fait les derniers mois que j'ai passés en Angleterre. C'était un rêve éveillé. C'est vraiment une dinguerie le Championship. Souvent, on dit, certains disent, ouais, on en fait des caisses, etc. C'est surcoté, c'est les ambiances qui font la diff et tout. C'est comment en termes de jeu, d'ambiance, de tout d'ailleurs? Je pense honnêtement c'est peut-être le championnat le plus difficile déjà parce que le nombre d'équipes, il y a 46 matchs. On joue la plupart du temps tous les 3 jours. Il y a le Boxing Day, donc par exemple, je pense que j'ai joué le 23, le 26, le 29, le 1er, le 4. Et on joue contre des équipes totalement différentes. Donc, le plan de l'équipe, tu vas jouer contre Burnley, qui est une équipe qui a encaissé sur 46 matchs que 15 buts. Et ensuite, tu vas jouer à domicile contre une équipe comme Sunderland qui joue beaucoup au ballon avec notamment leur entraîneur français aussi Régis Lebris, qui fait un super boulot et j'espère aussi qu'ils vont monter en première ligue. Et c'est la répétition des matchs. Après, c'est le foot anglais. Donc, des fois, on va jouer chez le dernier. Il y a une superbe ambiance et c'est du kick and rush. Et le ballon, en fin de compte, le temps de jeu net, il doit être même pas de 30 à 45 minutes maximum. Vous êtes dans Génération After avec Joshua Guilavogui qui est notre invité ce soir. Je crois que le proprio de Leeds, c'est le proprio des 49ers également. Exact. Tu as les yeux d'un mec qui rentre de Las Vegas. Fallait pas le dire. Oh non, c'est pas vrai. Non, vous avez bien fêté ça quand même, non? On a très 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 bien fêté ça et comme il se doit. Voilà, on veut pas en savoir plus. D'un point de vue personnel, tu vas célébrer tes 35 ans en septembre prochain. Tu es en fin de contrat avec Leeds. Il sera où Joshua Guilavogui la saison prochaine? T'as envie de quoi, Joshua? Honnêtement, je veux pas trop me projeter parce que je sais comment c'est le football à l'heure d'aujourd'hui. C'est un marché qui est très très difficile. Comme tu l'as dit, je vais faire mes 35 ans. Donc je suis plus aussi sexy sur le marché, mais Arrête. je pense que j'ai eu, même si je me suis bien habillé aujourd'hui. Bah oui, arrêtez, sérieux, dis ça. Mais Regarde Félix Roy, enfin bon. Par rapport à plissé, à l'homme plissé, c'est ça. Je vois pas le rapport en fait. Non, mais c'est pas ça. Toi, t'as pas besoin de veste pour être plissé, t'inquiète. mais C'était bien ça. Ouais. comme tu l'as dit, j'ai une carrière riche et surtout riche en émotions. Et cette dernière année, elle a vraiment rempli mon cœur de fabuleux souvenirs. Donc, je vais bien choisir mon dernier projet et ensuite, on verra. Mais tu sais, je suis quelqu'un, on peut appeler ça le destin, l'univers, comme tu veux, mais c'est le grand bonhomme au-dessus qui décidera. Alors, il y a quelques mois, ton nom faisait écho dans un club qui a un sacré projet, puisque c'est le Paris FC. Ils montent en Ligue 1 la saison prochaine. Est-ce que c'est un projet qui te tenterait, par exemple? Est-ce que ça a failli vraiment se faire ou pas? Est-ce que c'est un truc qui pourrait te botter ou pas plus que ça? Le petit frère déjà. Ouais, ton petit frère Morgan a joué là-bas, ouais. Exactement, Morgan a joué là-bas et ils ont loupé la montée à quelques points. Mais je pense que ça a été associé parce que c'est Red Bull. Red Bull est aussi à Leeds. Ensuite, on verra bien. Je pense qu'ils vont s'orienter sur des joueurs aussi qui sont dans leur prime pour pouvoir se maintenir dans l'élite du football français. Et ensuite, on verra. Mais comme j'ai dit, je veux déjà un peu profiter de ce moment-là parce que dans le football, les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc maintenant, je veux profiter de mon titre de champion et me préparer cet été pour trouver le bon challenge. Damien, toi, tu as connu ça, la petite mort, parce qu'elle approche là pour Joshua. S'il a encore envie de jouer, il pourra le faire. Mais c'est vrai que c'est souvent une période qui est difficile pour les sportifs professionnels de préparer l'après. Comment on gère ce genre de période? Quel conseil tu donnerais à Joshua, par exemple, dans cette période? Déjà, on a une différence, c'est que lui, il a la chance de pouvoir choisir la fin de sa carrière. Petite dédicace à Della Major. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, lui, il va pouvoir choisir son projet, ça c'est bien. Il va pouvoir choisir aussi le nombre d'années qu'on lui proposera et le contrat qui va le satisfaire. Mais c'est sûr que, et je pense que, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il a grandi avec l'intelligence et des gens autour de lui qui l'ont très bien encadré. Je pense qu'il y a déjà réfléchi. Donc, pour la suite, il a déjà organisé des choses, j'en suis certain. Après, c'est de vivre cette fin d'année, cette fin de carrière
de la meilleure des façons possibles. On parlait tout à l'heure, Elton parlait de Lacazette avec Mikotadze, ce passage de flambeau. C'est d'accepter d'être peut-être un peu moins performant, d'être aussi amené à aller beaucoup plus sur le banc, d'avoir un rôle peut-être plus essentiel dans le vestiaire, plus que sur le terrain. Il y a beaucoup d'acceptation, en fait, c'est global. Il y a un autre rôle à jouer, quoi. Voilà, c'est global. Et c'est de se dire, je ne suis plus à mon prime, je ne suis plus au top du top. Par contre, je peux apporter dans d'autres domaines. Et après, quand c'est la fin, c'est la fin. Et puis, il faut l'accepter, tout simplement. Après, il a encore une bonne santé physique. C'est ça aussi qui est important. Alors, on rappelle que dans la famille Guilavogui, il y a toi, Joshua, 7 sélections en équipe de France. Et il y a ton petit frère, Morgan, on l'a cité déjà, prêté par Lens à St. Pauli en Allemagne cette saison, international guinéen. Qui a le plus de talent, alors? C'est Morgan ou Joshua? En tant que grand frère, je mettrai toujours en avant mon petit frère. Oh, ça, c'est mignon, ça. Ah là, c'est Non, mais semaine dernière, un but, une passe D contre Francfort. St. Pauli qui joue son maintien. Qui est le meilleur buteur de St. Pauli cette saison, d'ailleurs. Il a mis 6 buts, donc il fait une super saison. Et là, pour le coup, c'est un but plus que décisif. Il va revenir à Lens ou pas? Parce qu'il y a une option de... Ça, c'est. Parce que ça y est, mais non, voilà. Ça y est, il a déjà la reconversion, ça va être l'agent. Non, justement, c'est sa carrière à lui. Et comme tu l'as dit, il a fait une superbe saison. C'est dommage qu'il a été blessé au niveau du pied avec une fracture. Sinon, je pense que ses statistiques auraient été encore plus révélantes. Mais il a marqué des buts, on va dire, décisifs et contre des très belles équipes. Je pense notamment à son but contre Leverkusen où il marque tout seul. Là aussi, c'est une passe décisive du gardien où il part du milieu de terrain. Donc, ça fait plaisir. Et je lui ai dit, comme il disait Damien, quand tu es dans ce moment-là où tu es dans ton prime, où tu te sens bien physiquement et même dans ta vie privée, tu survoles sur le terrain. Donc, je lui ai dit que ça dure le plus longtemps et ensuite, on verra où il sera l'année prochaine. Et Landrod, c'est au-dessus de Geoffroy Guichard ou pas? Pardon? Et Landrod, c'est au-dessus de Geoffroy Guichard ou pas? Oh, les questions qui fâchent. C'est pas un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau, mais Attention, c'est capsulé. on va dire que Mais Saint-Etienne. tu t'en fous, t'es en fin de contrat, vas-y, on voit. Non, mais Saint-Etienne, là, ils vont jouer un match décisif et je pense que l'ambiance, elle sera folle. Non, Donc, attends, je vais l'aider parce que et là-dessus, et tu parlais du championship tout à l'heure, on parle beaucoup de l'ambiance, mais c'est vrai que c'est par rapport à Simoni, c'est-à-dire que tu as des moments où tu as tout le stade T'as qui joué avec chante. Forest, toi, ouais. Tu as des moments où tout le stade chante et puis des fois, tu n'as personne qui parle. Enfin, ça regarde le football, c'est très spectateur. Et c'est ça qui fait qu'après, il y a juste parce que tu vas mettre un gros tacle, on va te mettre, tu vois le truc. Mais si Toi, t'en as eu des hurrahs. Mais Geoffroy Guichard, la civière rentre, quand les mecs arrivent. Non, c'était... Geoffroy Guichard, tu ne peux pas le comparer. C'est tout le temps, ils chantent tout le temps, ils s'arrêtent jamais, c'est incroyable cette ambiance. Ouais. Ils sont tout le temps en train de chanter. Geoffroy Guichard, ça me fait plutôt penser à l'Allemagne. D'accord. C'est festif, il y a des drapeaux, ça chante tout le long. Et comme l'a dit Damien, en Angleterre, c'est plus des spectateurs. Donc, ils connaissent le football. Par exemple, tu vas faire une belle transversale, un gros tacle ou un bon duel. Tout le monde va se lever. Ou si l'arbitre, pendant quelques temps, a sifflé que pour la prochaine équipe, tout le monde, dès qu'il va siffler, tout le monde va se lever, va l'applaudir. Donc, c'est des chambreurs en plus. Là, c'était une très, très belle expérience.